Gloire à Dieu. Premièrement, je tiens à dire que toute la gloire revient à Dieu et à lui seul. Et je voudrais donc m'entretenir avec vous pour vous raconter une expérience que j'ai faite il y a un mois, tout juste. C'était le dimanche 3 avril 2022. C'était un dimanche lorsque, vers 17h30, je décidais de faire une sieste. Dieu m'a parlé dans une vision pour ces derniers temps. Alors il est vrai qu'on entend très souvent, surtout dans ces temps-ci, dire Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, j'ai vu, j'ai entendu. Mais le premier conseil que j'ai à vous dire, qu'avant toute chose, et que cela vienne de qui que ce soit, vous analysiez tout ce qui est dit, et cela à partir de la parole de Dieu. Voir si ce que l'on vous dit est en accord ou pas avec la parole de Dieu. Donc c'était il y a un mois à peu près, le 3 avril 2022, lorsque j'ai décidé de faire une sieste. Alors je dis que c'est plutôt une vision qu'un rêve, parce que je ne dormais pas, mais je n'étais pas réveillé non plus, j'étais entre les deux. C'est alors que j'ai vu un tas de lingots d'or qui étaient empilés les uns sur les autres. Et en voyant cela, je comprenais, on me faisait comprendre que ces lingots, c'étaient les chrétiens, les fidèles. Dans ma vision, donc, le lingot qui était au-dessus de tous les autres, on pouvait distinguer toute sa superficie. Et sur toute sa surface, eh bien, il y avait un sceau qui, comme un poinçon, qui faisait foi ou qui attestait que c'était vraiment de l'or. Et celui qui attestait cela, c'était lui-même qui était gravé sur ce sceau. Alors c'était un roi qui était assis sur son trône. Je ne distinguais pas bien son visage, mais je pouvais voir qu'il portait une barbe et il avait une couronne sur sa tête. Mais ce qui attira encore plus mon attention, c'est que sur sa main droite, il avait un vent pour vanner. Je savais que c'était un vent parce que ce mot revenait plusieurs fois dans mon esprit. Et je voyais que c'était semblable à une fourche. Il avait 4 pics. Ce n'était pas un trident comme certains dieux grecs que nous voyons dans des représentations, mais celui-ci, je le répète, avait 4 pics. J'ai alors fait des recherches d'images et j'ai trouvé donc ce vent à 4 pics. Regardez. Voilà. Et là, nous voyons les vanneurs qui vannent. Dans la parole de Dieu, il est parlé de ce vent. Et c'est Jésus lui-même qui le tient. Et nous voyons cela dans Matthieu 3, 12. Il est dit, il a son vent à la main. Il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans le feu
qui ne s'éteint point. Il nettoiera son air. Ce n'est pas pour le monde. Il dit que c'est son air, ce qui lui appartient. Et il faut qu'il fasse cette séparation entre le blé et la paille. Dans son air, il y a le blé, mais aussi la paille. Savez-vous à quoi sert un vent? Je pense que dans certaines régions du monde, il existe encore cet instrument qui est utilisé donc pour séparer le blé de la paille. Alors on prend avec ce vent le blé, on le projette en l'air, et comme le vent étant, le blé étant plus lourd, donc que la paille, le blé, lui, tombe à sa place, et le vent est amené et emporté par le vent qui souffle. Donc cette séparation du blé et de la paille se fait par l'intermédiaire de ce vent qui lui-même est utilisé par l'agriculteur ou par le fermier, et qui en l'occurrence ici est le Seigneur lui-même. Pierre, dans sa première épître, nous parle aussi de cette séparation, mais d'une autre forme. Il dit dans 1 de Pierre 4, 17, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Lorsqu'il dit c'est le moment, le mot utilisé ici est le mot grec kairos, qui dans son sens biblique, le kairos est le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein. Le moment de l'accomplissement de l'intervention de Dieu au milieu des hommes. Pierre continue à dire, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ce jugement dont nous parle ici Pierre n'est pas le jugement dernier, ni celui des païens. C'est un jugement pour l'Église. Et il est appelé crime. Et ce mot vient de la définition de crino, qui veut dire séparer. Prononcer une opinion concernant le vrai du faux. Ce n'est pas le même mot que celui du jugement dernier, par exemple, dans Matthieu 12, 36, lorsque il parle du jour du jugement. Celui-ci se dit crisis. Et ce n'est pas le mot que vient de citer Pierre dans notre verset et que nous venons de lire. Crisis veut dire un procès, être jugé, être puni par les juges. Dans le jugement dont nous parle Pierre, c'est aussi une séparation, comme nous venons de le voir, ce mot crino qui veut dire séparer, tout comme la séparation du blé et de la paille. De la même manière, Dieu nous parle, Jésus nous parle, dans Matthieu 25, à partir du verset 1, au sujet des 10 vierges. Lisons. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leurs lampes allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit,
on cria, « Voici l'époux !» Allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva et celles qui étaient prêtes allèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et cela est aussi un tri qui se fait naturellement. Il y a une séparation, une scission entre deux groupes. Les jeunes filles vierges, apparemment, étaient toutes pareilles. On ne distinguait aucune différence entre ces deux groupes. Elles se sont toutes endormies et assoupies jusqu'au moment où elles entendirent une voix qui disait « Voici l'époux ». Et c'est ici que commence la différence. C'est ici qu'on commence à voir la différence entre ces deux groupes, les vierges dites folles ou insensées et les vierges sages. Ces vierges folles se rendirent compte qu'elles n'avaient pas assez d'huile pour faire le chemin avec l'époux. Parce que le texte nous rappelle qu'elles avaient pris seulement leur lampe, mais elles n'avaient pas pris de réserve d'huile. Tandis que les vierges sages avaient pris non seulement leur lampe, mais aussi des vases remplis d'huile. Cette seule différence fait que les unes sont appelées sages et les autres folles ou insensées. Le mot folle vient du grec moros, qui veut dire folle, mais aussi insensée. Le dictionnaire Larousse définit le mot insensé de cette manière, qui a perdu la raison. Ce mot a beaucoup de synonymes, et parmi ceux cités, il y a cela: dément, déséquilibré, dingue et fou. Les vierges sages, la définition de sage, c'est phronimos, intelligent, sage, prudent, c'est-à-dire attentif à ses intérêts. Si nous analysons donc ce texte, il est question de lampe et d'huile. Et ce qui fait la différence entre ces deux groupes, c'est l'huile. Et ces vierges folles sont insensées, appelées ainsi parce qu'elles n'avaient pas fait de réserve d'huile. À quoi pourrions-nous comparer, premièrement, la lampe? Quelle est la signification? Et pour cela, nous voyons cette signification. Nous devons prendre Psaume 119, 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Nous voyons que la parole de Dieu est une lampe et sa fonction, c'est d'éclairer. Mais une lampe n'est pas suffisante pour éclairer, surtout à cette époque. Cette lampe qui est la parole de Dieu, qu'on appelle la Bible, a souvent été mal interprétée et même des sectes sont sorties de cette parole. Est-ce la faute de la parole? Non, aucunement. Ce sont les hommes qui ont donné une mauvaise interprétation de cette parole et qui ont fait des dérives sectaires. Donc, cette lampe avait besoin d'huile pour éclairer. Quel est le symbole de l'huile dans la parole?
Alors on parle de l'huile pour l'onction sainte dans Exode 30, 25, 30, 31, 37, 29. On lit dans Psaume 89, 21, qui dit ainsi « J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. » 1 Samuel 16, 13 dit ainsi « Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. » L'huile sainte et l'huile dont Samuel oignit David, c'est l'huile de l'onction. Ce mot onction, purement dit, ne paraît que 2 fois dans le Nouveau Testament. Et il se dit chrisma en grec. Toute chose qui sert à enduire, généralement préparée à partir d'huile et d'herbe. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons donc 2 versets seulement qui parlent et qui prononcent le mot onction. Et cela, nous le voyons dans 1 de Jean 2, 20, 1 de Jean 2, 20. Et il dit « Vous avez reçu l'onction de celui qui est saint, et cette onction vous donne la connaissance. » Maintenant, si nous prenons le 2e verset, qui est toujours dans 1 de Jean, chapitre 2, verset 27, qui est encore plus expressif, et dit « L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais son onction vous enseigne toute chose, et elle est véritable, elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements que l'onction vous a donnés. » Nous voyons donc que l'onction de Dieu elle-même nous enseigne la vérité, et elle est en nous une barrière contre l'erreur. Parce qu'elle nous donne la connaissance et la révélation de la vérité. Cette onction dont il nous est parlé ici, c'est le Saint-Esprit en nous. Cette onction n'est pas seulement un parler en langue. Non, c'est bien plus que cela. Dans Actes 1:8, il nous est dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Toujours Jean, chapitre 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Tout comme dans les 2 versets de Jean, ici c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit « Il vous conduira dans toute la vérité. » Cette huile que manquait aux vierges folles est l'onction de la vérité, qui nous donne la connaissance et qui nous enseigne, selon la 1 de Jean, les 2 versets qui nous parlent de l'onction, et comme Jean qui nous parle aussi de l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. C'est parce que nous avons l'onction du Saint et la connaissance de son enseignement, nous avons le caractère, comme nous avons vu, des vierges sages, intelligents,
ce n'est pas ici l'intelligence humaine, mais c'est celle qui vient du ciel. Sage, prudent, attentif à la voix de l'onction. Car le caractère des vierges folles, comme nous avons vu, est dément, déséquilibré, dingue, fou, absurde, déraisonnable. Et il est lié à ce que dit Paul à Timothée, 1 de Timothée 4, 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Et enfin, soyons fermes, mes frères et sœurs, et sachons garder le véritable dépôt et la vraie doctrine, et ne nous laissons pas tromper. Comme notre Seigneur dit dans Matthieu 24, 24, car il s'élèvera de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible même, les élus. Et je termine par Éphésiens 4, 14. Afin que nous ne soyons pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Il est évident donc, mes frères et sœurs, que nous sommes dans les derniers temps. Et qu'avant qu'il ne ramasse son grain de blé et l'amène dans son grenier, il doit faire ce tri. Avant donc que se produise l'enlèvement de l'Église, cette séparation va se faire. Doctrinalement, et de plus en plus, il va y avoir une séparation, une scission. Et peut-être avant, c'était des frères avec qui nous partagions la parole. Comme il est écrit dans la Bible, ils étaient des nôtres, et ils sont sortis du milieu de nous. Mais cette séparation va se faire parce que c'est un bon vouloir qui vient de la part de Dieu. Et le Seigneur vient chercher son Église, comme il est dit dans Éphésiens 5, 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Les vierges folles vont être encore plus folles. Et les vierges sages vont demeurer sages jusqu'à la venue du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, afin que nous ne soyons pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur séduction. Donc nous sommes, frères et sœurs, dans les derniers temps. Et cette vision que le Seigneur m'a donnée, je pense que c'est pour que je puisse avertir le plus grand nombre que oui, le Seigneur est prêt à venir chercher son Église, à faire cette séparation du blé et de la paille avant de venir chercher son Église. Il va faire une séparation. Alors, on entend dire il va y avoir des réveils à droite et à gauche, mais la Bible ne nous parle pas de réveil. Non. Lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Donc ce sont des temps difficiles, mais tenons ferme. Et comme dit dans l'Apocalypse, et l'Esprit et l'Église disent « Viens, Seigneur Jésus ». Que Dieu vous bénisse et que cela vous serve pour vous approcher, vous tenir devant la présence de Dieu. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je veux conclure ces quelques paroles. Que Dieu vous bénisse. Amen.